Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Alors vite fait, moi je vais me présenter, moi c'est Chloé, j'ai 23 ans. Mes passions dans la vie c'est les plantes, comme vous pouvez le voir ici, les livres, la sorcellerie, l'ésotérisme, la skincare et le make-up. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été hospitalisée pendant 4 mois et c'est mes parents qui s'occupaient de mes plantes. J'avais à peu près 25-30 plantes. C'est pas beaucoup puisque j'ai pas encore mon propre appartement. Je vis encore chez mes parents à cause de mes problèmes d'hospitalisation. Enfin bref, c'est tout un autre débat. Quand je serai chez moi, j'aurai plus de plantes. Et là, ce que je compte faire, c'est m'acheter une Rodstar. Donc une serre, une vitrine à la base que je vais transformer en serre tropicale pour mes plantes. Donc je pourrais avoir beaucoup plus de plantes et partager tout ça avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira. En fait là il faut que je mette un peu d'argent de côté puisque je vais m'inscrire en fac de lettres modernes. Les prix sont un peu élevés. Du coup je vais mettre de l'argent de côté, mais une fois que j'aurai mis cet argent de côté là et que j'aurai pu en juillet verser mes versements à l'université, à ce moment-là, j'aurai ma serre tropicale. Donc voilà, restez avec moi jusque là et j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like et c'est parti. Donc je sais pas trop comment je vais faire, je pense que je vais vous montrer vite fait mes plantes, comment elles sont positionnées, etc. Et après ça, je vais vous les présenter une par une. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. Bon, il y a un petit peu de la terre de partout, mais on s'en doute, c'est un peu comme une plantagère. Voilà à quoi ça ressemble de vue d'ensemble. Donc il y a certaines plantes qui sont anciennes, notamment deux. Et ici on a du coup mes deux petites calatheas qui viennent de chez Plants avec mon Alocasia Mello. Vous verrez après qu'elle est pas en très bon point. Elle me fait une nouvelle feuille qui va plutôt bien, mais l'autre feuille ne va pas très bien. Et en haut on a ma chaîne de cœur. Et là faut que j'enlève le petit plastique de mon... j'ai Scindapsus dans la tête, mais c'est pas Scindapsus. De mon Philodendron Brésil, voilà. Donc là, j'ai ma petite chaîne de cœur et mon Philodendron Brésil. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment c'est organisé. Il y a ma chaîne qui passe. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment c'est organisé. Il va y avoir du changement puisque je compte faire une autre commande sur Plants. Mais j'attends déjà d'avoir mon argent pour mon université. Donc ça, ce sera pour un autre Plant Haul. Mais voilà, c'est parti pour vous présenter un petit peu les beautés que j'ai achetées. Alors déjà, on a cette Calathea orbifolia qui me fait deux nouvelles feuilles. Donc les bouts brunissent, donc je sais pas trop de quoi ça vient. Si quelqu'un en commentaire sait de quoi ça peut venir. Je l'ai mis dans un substrat spécial Calathea, c'est-à-dire 50% de tourbe, 50% de sphaigne. J'ai aussi la Calathea médaillon. Elle, c'est vraiment une petite beauté. Regardez-moi ça. C'est feuilles d'un vert sombre avec tout le contour en rose. Elle est magnifique. Donc elle me fait une nouvelle feuille. Donc pareil, ces deux-là, je les ai achetés chez Plants. Excusez-moi pour le bruit, c'est ma chaîne sur le parquet. Mais je peux pas la mettre dehors parce que sinon elle va aboyer. Donc on va l'entendre aboyer. Donc je suis désolée pour ça. Donc voilà, on a ces deux petites beautés là. Ensuite, le Philodendron Brésil. Il est magnifique. Je l'ai pris en baby plant chez Fleurs et Plantes du Lac. Cette feuille là, elle est super grosse. Il me prépare 3 nouvelles feuilles. Celle-là, elle promet d'être pareille, assez grande. Je sais pas si on verra. Enfin bref, vraiment magnifique ce philodendron. J'adore et je me suis prise d'une passion pour les philodendrons. Donc la prochaine, j'ai mis dans mon panier tout ce que je voulais chez Plants. Et la plupart des plantes que j'ai mis dans ma wishlist de plantes, c'est des philodendrons. En fait, avant, j'étais surtout pothos, j'étais surtout calathea. Qu'est-ce que je pouvais avoir d'autre déjà?
Pilea, Syngonium. Mais c'est vrai que j'avais pas jamais eu de philodendron en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits conseils. Déjà, je pense que je vais le mettre en Aroid Mix. Et d'ailleurs, il y a une autre petite vidéo de prévue sur les substrats. Bon, bah, il y en a une qui veut sortir. Tu veux sortir? Bon, je reviens. Me revoici. Du coup, je disais, j'ai jamais eu de philodendron. Je compte les mettre en Aroid Mix. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow et à lâcher un like et à commenter la vidéo si ça vous intéresse que je fasse mes vidéos sur mon Aroid Mix et mon substrat en aracée intermédiaire de Sauvane de Jungle Eden. Parce que je vais rempoter les plantes. Je vais vous montrer celles que je vais rempoter. Donc voilà. Ensuite de ça, on a ma petite chaîne de cœur qui fait plein de petites pousses. Donc voilà. Celle-là, franchement, elle est ultra gratifiante parce qu'elle fait des petites pousses alors que je l'avais oubliée pendant 2 jours dans ma voiture. Alors qu'il gelait et tout ça. Et elle va bien, elle repart nickel quoi. Je viens juste d'arracher une petite pousse tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, elle va repousser. Petite chaîne de cœur super sympa. J'ai perdu le cache-pot, je sais pas ce que j'en ai fait, j'avais un cache-pot avec en métal. Mais bon, ça faisait un petit peu petite panière en métal à l'ancienne. Donc voilà pour celle-ci. Et maintenant, ma plante qui est sous cloche, mon Alocasia Melo. Alors là, on peut voir qu'elle a un peu souffert. En même temps, je l'ai pris en bébé plante, mais il faut avouer que payer 80 € la plante, niveau budgétaire, je ne pouvais pas. C'est comme ça, je l'ai pris en bébé. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Pas de nouvelles feuilles de prévues. Non, pas de nouvelles feuilles de prévues, mais cette feuille-là a l'air d'être saine. Cette feuille-là, je me fais un peu du souci pour elle, mais je suis sûre que ça va aller si elle garde cette feuille-là et qu'elle me fait une nouvelle feuille, voilà. Et si jamais, je garderai le bulbi et le petit bulbe là, et je le replanterai en sphaigne. Enfin, je verrai ce que je ferai, parce que là, du coup, je l'ai mis en sphaigne avec un fond de perlite. Donc voilà, je vais la remettre sous cloche, parce que c'est vrai que en attendant d'avoir ma Rodsta, donc ma serre tropicale, et ben c'est compliqué de maintenir les Alocasia comme ça en bébé. Même les bébés Calathea et tout ça, c'est un peu compliqué de les maintenir. Mais celle-là, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle me fait du marron comme ça. Je sais pas si c'est que je la spray trop. Je la spray une fois tous les matins. Tous les matins, elles ont toutes le droit à... Enfin, sauf la chaîne de cœur, bien sûr, et quelques autres. Mais elles ont pratiquement toutes le droit à un petit coup de vaporisateur dessus. Donc voilà, je ne sais pas. Mais bon, bref, passons au reste. Alors, petite Diffenbachia Camilla. J'arrive pas à le dire, mais on va faire genre qu'on a compris. Donc mon Diffenbachia Camilla, voilà à peu près à quoi il ressemble. Donc le Diffenbachia, c'est une plante très facile. J'en avais une l'année dernière, du coup, qui était toute bébé et elle avait grandi comme ça. Donc je l'avais eu vraiment toute bébé. Donc pareil, par contre, je vais la rempoter, sûrement en substrat aracé intermédiaire, parce que l'année dernière, elle avait adoré ça. J'aime pas les substrats normaux en terre. Je rempote toutes mes plantes dans des substrats que je connais mieux, qui sont plus drainants, qui laissent respirer la plante. J'aime pas travailler dans des substrats rien qu'en terre, j'y arrive pas en fait. Donc, voilà, je vais toutes les rempoter. Ensuite, alors celle-là, je pense que vous l'avez encore peut-être jamais vue, parce que moi c'est la première fois que je l'avais vue. C'est un Pilea de collection. Donc comme vous voyez, il n'a pas de tronc comme le vrai Pilea. C'est vraiment deux espèces de grosses tiges, par contre qui sont quand même assez imposantes. 2 tiges assez imposantes. Et c'est des feuilles énormes quoi. Là, sa dernière feuille qui est pas encore tout à fait déroulée, elle est ici. Elle m'avait fait aussi une nouvelle feuille ici, là. Je sais pas si on verra. Ici, là.
pareil, qui n'a pas fini totalement de se dérouler. Mais ça fait des feuilles énormes, c'est impressionnant. Moi qui adore les piléas, voilà, j'étais trop contente de tomber là-dessus. Donc voilà. Ensuite, ça, j'ai laissé l'étiquette parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Alors, hypoestès. Donc ça, c'est une hypoestès. Donc il y a 4 variétés dedans. Il y a donc une variété rose comme ça, une variété plutôt rouge pourpre, une variété blanche, hop comme ça, et une variété verte. Et donc depuis qu'elle est chez moi, elle a explosé. Au départ, ça débordait pas du tout du pot. Et là, elle part dans tous les sens et tout ça. Donc de base, je l'avais mis comme ça, vers la lumière. Donc elle m'a poussé toutes ces feuilles ici, là. Et maintenant, je la mets de ce côté-là parce que du coup, elle n'a pas pu trop pousser de ce côté-là. Et du coup, je voulais lui laisser la place de pousser comme il fallait, quoi. Donc, on va bien la remettre dans le bon sens. Ensuite, mon petit syngonium White Butterfly. Un syngonium tout simple. Ça, j'hésite à m'en séparer au final. Parce que y a d'autres syngoniums, notamment le syngonium Mambo Allusion, qui me donne beaucoup plus envie que ça. L'année dernière, c'était une de mes plantes préférées, le Mango Allusion. Elle est très belle, mais je sais pas si je vais la garder ou pas. Ça me fait une belle potée. Tout ça d'un seul pied, je crois. Hein. Ça a l'air d'être tout d'un seul pied. Mais ouais, j'aime bien, mais il y a plus intéressant sur le marché, on va dire. Ensuite, mon nouveau petit bébé, mais qu'elle est belle, c'est mon Alocasia Silver Dragon. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle fait une nouvelle feuille. Elle n'a pas encore fini totalement de se dérouler. Ces feuilles, on en parle, ce feuillage comme ça, argenté, c'est juste dingue, c'est magnifique, j'adore. J'adore cette plante. Donc pareil, je vais la rempoter en substrat Aroin Mix. Alors j'ai un petit peu peur parce qu'on sait très bien que les alocasias c'est un peu des drama queens et que c'est compliqué de les rempoter sans qu'elles fassent la gueule et qu'elles perdent quelques feuilles. Donc j'ai peur de la perdre comme ça, mais là honnêtement avec ce substrat là, j'arrive pas à gérer les substrats en terre. Vraiment, j'arrive pas à gérer ça. Il n'y a pas assez de drainage comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas assez... Je sens que je vais la perdre si je la garde dans ce substrat là. Donc même si je perds quelques feuilles au rempotage pour la mettre en Aroin Mix, je vais quand même le faire. Et je vais aller ouvrir à ma chienne puisqu'elle aboie pour rentrer. Ensuite, mon syngonium Albo Variegata. Alors, je l'ai acheté chez Bouture et moi. Donc, je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a une feuille qui est totalement blanche. Et on sait qu'en général, les feuilles totalement blanches, elles finissent par décéder. Celui-là, il est en arracé intermédiaire. Je viens de l'arroser là tout à l'heure. Et il y a une nouvelle feuille qui se prépare juste ici. Je ne sais pas si on verra. Mais il y a une nouvelle feuille qui se prépare. On verra sûrement pas, mais enfin voilà. Petite nouvelle feuille qui se prépare. Mais donc voilà, ça c'est une plante qui est sur ma wishlist depuis un long moment. Je suis super contente qu'elle ait enfin rejoint ma collection. C'est vrai qu'elle coûte un peu cher. Alors il y en a qui vont me dire oui, elle coûte pas trop cher par rapport à d'autres plantes plus rares. Mais pour moi, c'est une plante chère parce que déjà en fait, je suis une amoureuse des anthuriums. Dites-moi si vous aussi vous adorez les anthuriums en commentaire. Mais le problème, c'est que ça coûte tellement cher les anthuriums, c'est un truc de dingue. Alors il y en a certains qui coûtent pas cher, mais il y en a d'autres. Par exemple, la Queen, la Waro, faut mettre au moins 150 € dedans, quoi. C'est obligé. Donc pour moi ça c'est cher, même si c'était que 25 € entre guillemets, ça reste quand même cher pour moi, pour mon budget à moi qui est assez serré pour quelqu'un qui est en arrêt maladie et qui est en contrat à mi-temps.
Donc voilà. Hop, elle fait pas partie du plant haul. Vu qu'on parle d'anthurium, je voulais vous la montrer. C'est l'anthurium silver blush. Alors il est magnifique. Le problème, c'est que c'est mon père qui s'en est occupé pendant que j'étais hospitalisée. Et elle en a beaucoup souffert. Mais c'est une des seules survivantes. Il y a eu 4 survivantes de toutes mes plantes. Il y a eu 4 survivantes. Donc elle en fait partie. Elle n'est pas très belle. Mais je pense que je vais la rempoter dans un nouveau substrat. Donc sûrement la Roid Mixte. Et j'espère qu'elle me fera une nouvelle feuille. Pour le moment, il y a rien qui laisse à présager qu'elle va me faire une nouvelle feuille. Quoique peut-être que là, il y a un petit truc qui se trame là. Je sais pas si ce serait pas un nouveau départ de feuilles. Je sais pas comment vous montrer. Non, je vais faire une connerie. Bref, on voit un petit truc. Je sais pas si ça peut être ça. Je ne sais pas. Hop. Et après, comme j'ai commandé sur Bouture et moi le Syngonium Albo Variegata, Bouture et moi, chaque fois que j'ai fait commande chez eux, elle envoie une plante avec le reste du colis. Donc moi j'ai eu un Pothos Manjula, il est super beau. Par contre il n'y avait pratiquement pas de racines, je l'ai mis en sphaigne avec un quart d'eau, avec un fond d'eau pour maintenir la sphaigne humide, comme je garde mon Alocasia Melo avec un fond d'eau pour maintenir la sphaigne humide. Elle me prépare une nouvelle feuille, je ne sais pas si vous verrez. Et donc voilà mes bébés. J'en suis trop fière. Je suis trop contente, mais le truc c'est qu'il faut vraiment que je les rempote. Et je vais vous prendre avec moi pour les rempoter pour ma prochaine vidéo YouTube. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à commenter la vidéo. Et puis on se retrouve pour rempoter tous ces beaux bébés. Allez, merci à tous. Au revoir.